Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Quelques jours après la guérison d'un lépreux, Jésus revint à Capharnaüm et l'on apprit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte, et il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé porté par 4 hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui, ils font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Or, il y avait quelques scribes assis là qui raisonnaient en eux-mêmes. Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul? Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'il se faisait, Jésus leur dit, « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire à ce paralysé, tes péchés sont pardonnés, ou bien lui dire, lève-toi, prends ton brancard et marche. Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, Jésus s'adressa au paralysé, je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. Il se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Lorsque nous disons que nous connaissons Dieu, ce n'est pas parce que nous avons fait une étude scientifique de Dieu. Ce n'est pas parce que, par un raisonnement, nous avons eu la conclusion que l'être humain connaît Dieu. Lorsque nous disons que nous connaissons Dieu, c'est parce que c'est Dieu lui-même qui s'est fait révéler. C'est Dieu lui-même qui s'est manifesté. Et nous pouvons le connaître soit par sa création, Dieu se manifeste à travers sa création. Lorsque nous voyons le fils de quelqu'un passer, nous disons c'est le fils de tel. Sans l'avoir vu, nous savons que ce monsieur, cette dame qui passe à la rue est le fils de tel. C'est aussi comme ça que nous savons Dieu. Nous connaissons Dieu parce que sa créature, nous pouvons voir que ce qui existe a été créé par une main. Toute créature a un créateur. Et nous pouvons donc arriver à la conclusion que tout ce qui existe a été créé par quelqu'un, celui-là qui est notre Dieu. Nous connaissons donc le Créateur par ses créatures. Mais Dieu s'est aussi manifesté autrement, à travers sa parole, à travers surtout par son Fils bien-aimé Jésus-Christ, qui est l'accomplissement de l'amour de Dieu envers les hommes. Dieu s'est manifesté depuis l'Ancien Testament, par les prophètes, par les rois. Il s'est manifesté lorsque le grand moment est venu à travers son Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous savons donc qui est Dieu parce qu'il s'est manifesté. Et il nous a montré certains de ses attributs, pas tous. Dieu ne s'est pas totalement manifesté. Dans notre relation avec lui, il y a ce qu'on appelle le mystère. Si tu le connais dans sa totalité, il n'est pas Dieu, il est une créature, disait saint Augustin. Et donc Dieu
nous a montré certains de ses attributs qui nous aident à avoir une meilleure relation avec lui, ces attributs qui nous aident à connaître qui est Dieu et à nous connaître nous-mêmes. Si nous savons qui est Dieu, nous pouvons savoir comment lier une relation avec lui. Si nous savons qui est Dieu, nous pouvons savoir comment avoir une pleine relation avec le Seigneur. Dieu s'est par exemple manifesté comme un Dieu de miséricorde, un Dieu qui n'est pas loin de son peuple, un Dieu qui est présent dans notre quotidien, un Dieu qui ne tourne pas le dos à ses enfants qui souffrent, un Dieu qui est présent dans nos moments difficiles. Il s'est manifesté comme le Dieu de la miséricorde. Il suffit de lire l'Ancien Testament et surtout les psaumes pour découvrir cette manifestation de Dieu, cet attribut de Dieu comme le Dieu de la miséricorde. Miséricorde, les psaumes reviennent, le psaume 50 est une beauté dans l'attribut de la miséricorde de Dieu. Dieu est miséricordieux. Dieu n'oublie pas ses enfants. Dieu ne t'oublie pas lorsque tu souffres. Dieu ne t'oublie pas lorsque tu es sous le poids du fardeau. Le Seigneur Jésus nous l'a dit plus tard. Venez à moi, vous tous qui êtes sous le poids du fardeau, et je vous donnerai du repos. C'est ce repos qu'il donne à ce paralysé de l'évangile d'aujourd'hui. Le Seigneur est miséricordieux. Le Seigneur ne t'abandonne pas. Le Seigneur est présent dans ta vie. Dieu ne s'est pas éloigné de toi. Et les épreuves de ta vie, les moments difficiles, sont des moments où le Seigneur est présent dans ta vie. Dieu ne t'a pas oublié. Le Seigneur s'est manifesté comme le Dieu de la miséricorde. Et combien de fois tu as senti cette même puissance de Dieu dans ta vie? Combien de fois tu as senti cette présence chaleureuse du Seigneur dans ta vie? Oui, le Seigneur est miséricordieux. Il écoute tes prières. Il n'est pas loin de toi. Il accomplit sa parole dans ta vie. Parfois, nous ne nous rendons pas compte. Parfois, nous ne sommes pas conscients de cette présence divine dans nos vies. Parfois, peut-être parce que nous avons prié et la réponse que nous attendions n'est pas venue au moment attendu. Mais je te fais comprendre, chers frères, chères sœurs, que le Seigneur écoute tes paroles, que le Seigneur écoute tes prières, que le Seigneur voit tes souffrances, que le Seigneur est présent dans ta vie. Et il est le Dieu du temps. Il est le Dieu miséricordieux, mais aussi il est le Dieu du mystère. Pourquoi ne te soigne-t-il aujourd'hui de cette maladie? Je ne sais pas. Pourquoi ne résout-il pas ce problème que tu as aujourd'hui? Le mystère de Dieu, cela ne veut pas dire qu'il est loin de toi. Cela ne veut pas dire qu'il t'a abandonné. Il y a le mystère dans notre relation avec Dieu. Et lorsque nous ne comprenons pas pourquoi il n'agit pas selon notre volonté du jour, disons comme le Seigneur nous l'a enseigné lorsqu'il était sur la croix. Entre tes mains, je remets mon esprit. Je te fais confiance, Seigneur. Je sais que tu es là. J'ai fait l'expérience de ton amour. Je sais que tu es miséricordieux. Je sais que je peux passer par cette douleur pour pouvoir avoir une pleine relation avec toi. Dieu est miséricordieux. Il ne t'abandonne pas dans l'épreuve. Sois fort. Accroche-toi sur la croix du Seigneur et il guérira tes blessures. Que le Seigneur nous aide dans l'épreuve. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.